Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. Que feriez-vous si vous découvriez un réseau secret qui traverse tout un pays? Si vous appreniez qu'une seule femme en était le pilier et qu'elle n'a jamais perdu un seul de ceux qu'elle guidait vers la liberté? Harriet Tubman n'était pas seulement une fugitive, elle était l'architecte de la plus grande évasion de l'histoire de l'esclavage, plongée dans le destin de celle qui a transformé sa propre fuite en mission de libération. Harriet Tubman. Rien que le nom, c'est toute une légende. Mais et si la véritable histoire de cette femme était encore plus incroyable que le mythe? Aujourd'hui, on met un peu de côté les statues, les livres d'histoire, pour aller voir de plus près qui était vraiment la femme derrière l'icône. On la connaît sous ce surnom, la Moïse de son peuple. C'est une image forte, celle qui a guidé des centaines de personnes vers la liberté. Sauf que ça, ce n'est qu'un chapitre de son histoire. Alors la question c'est, qui était-elle vraiment avant de devenir ce symbole? Alors, pour comprendre, il faut revenir au tout début. Et au début, il n'y a pas d'Harriet. Il y a une petite fille, Araminta-Ross. Minty pour sa famille. Son enfance, c'est difficile de mettre des mots dessus. Une violence inimaginable. Mais, et c'est ça qui est fou, ça ne l'a pas brisée. Bien au contraire. C'est de là qu'est née cette volonté de faire, ce désir de liberté qui ne l'a plus jamais quittée. Sa vie, franchement, c'est une succession d'épreuves. Faut s'imaginer. Gamine, elle est séparée de ses parents, louée, elle est fouettée si le bébé dont elle s'occupe se met à pleurer, c'est terrible. Et puis à 12 ans, il y a cet événement qui va tout changer. Elle essaye de protéger un autre esclave et un surveillant lui fracasse le crâne avec un poids en métal. Elle survit, mais la blessure lui laissera des visions pour le reste de ses jours, des visions qu'elle interprétera comme divines. Mais, à côté de toute cette brutalité, il y a son père. Il lui apprend des choses essentielles, comment survivre dans la nature, lire les étoiles, se fondre dans le décor. Et ses compétences, eh bien un jour, ce seront ses meilleures armes. On est en 1849, et là, tout s'accélère. La menace de la vente devient réelle. Être vendu, ça veut dire être séparé de sa famille, pour toujours. L'évasion, c'est plus une option, c'est une nécessité. Alors, elle va voir son mari, John Tubman, un homme libre, attention, et elle le supplie de partir avec elle. Et sa réponse, c'est un véritable coup de poignard. Il refuse. Pire, il la menace de la dénoncer. Face à une trahison pareille, sa décision est prise. C'est clair, elle partira, seule. Mais voilà, cette fuite en solitaire, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. C'est le début de tout. Parce qu'une fois arrivée en lieu sûr, une fois libre, elle n'a plus qu'une seule idée en tête. Y retourner. Pour les autres. Et c'est là vraiment qu'Araminta-Ross disparaît, pour laisser la place à Harriet Tubman, la conductrice la plus redoutée de tout le chemin de fer clandestin. Quand elle met enfin le pied en Pennsylvanie, un état libre, le soulagement est là. Mais il y a autre chose, un sentiment un peu doux amer. Elle a dit cette phrase, qui est d'une puissance folle, « J'étais libre, mais personne ne m'attendait au pays de la liberté. » La liberté, quand on est seul, qu'on a laissé tout le monde derrière, ça a un goût de solitude. C'est exactement ça qui va transformer sa fuite personnelle en une mission pour tous les autres. Réussir l'impossible, ça demande des méthodes hors du commun. Et les siennes étaient d'une intelligence redoutable. Par exemple, les chants. Un chant religieux anodin devenait un message codé pour dire « danger » ou « la voie est libre ». Elle était aussi une reine du déguisement, se transformant en vieille femme, en homme. Elle a même réussi à tromper ses anciens maîtres. Et puis, il y avait cette règle d'or, non négociable, on ne fait jamais demi-tour. Ça peut paraître dur, mais ce n'était pas de la cruauté, c'était la seule garantie pour que tout le groupe survive. Alors, combien de fois a-t-elle fait ça? 19. 19 voyages aller-retour au cœur même du sud esclavagiste. 19 fois où elle a risqué sa vie. Et combien de personnes a-t-elle sauvées? Environ 300. 300 vies changées à jamais. Elle a même été chercher ses propres parents, ses frères, un par un. Maintenant, le chiffre le plus fou. Sur toutes ces missions, sur ces centaines de personnes, combien en a-t-elle perdu? 0. Pas un seul. Un bilan parfait. Sans dit long sur sa préparation, sur sa détermination. Et la récompense pour tout ça? Une prime. Une prime de $12 000 sur sa tête. À l'époque, c'est une fortune colossale. Elle n'était plus une simple fugitive, elle était l'ennemi public numéro 1. Et on pourrait croire que c'est déjà une vie bien remplie, mais non, son histoire est loin d'être terminée. La guerre de sécession éclate. Et Harriet Tubman? Elle ne va pas rester sur la touche, bien sûr que non. Elle va prendre un nouveau rôle.
un rôle encore plus improbable et tout aussi dangereux, celui de chef militaire. Il faut savoir que, bien avant que l'armée de l'Union ne s'intéresse à elle, quelqu'un avait déjà tout compris. L'abolitionniste, John Brown, une figure assez radicale de l'époque, il voyait déjà en elle bien plus qu'une simple guide. Il était tellement bluffé par son intelligence stratégique qu'il avait un surnom pour elle. Il ne l'appelait pas Harriet, il l'appelait Général Tubman. Pendant la guerre, elle devient donc une sorte d'arme secrète pour les forces de l'Union. Elle a plusieurs casquettes, infirmière bien sûr avec sa connaissance des plantes médicinales, mais son vrai talent, c'est d'être une espionne et une éclaireuse absolument hors pair. Son réseau d'informateurs, sa connaissance parfaite du terrain, ça valait de l'or, plus qu'un régiment entier. Et c'est là que son histoire bascule dans une autre dimension. On est en juin 1863, en Caroline du Sud. Et là, elle ne se contente plus de donner des infos, non. Elle planifie et elle mène elle-même un raid militaire. Le résultat, il est juste historique. Grâce à ses renseignements, à sa connaissance parfaite de la rivière Combahee, les bateaux de l'Union réussissent à libérer plus de 750 esclaves. 750 en une seule opération. Une opération qu'elle a planifiée et dirigée. Et ça, c'est un fait qui mérite d'être souligné. C'est un moment absolument unique dans l'histoire. Ce jour-là, Harriet Tubman est devenue la seule et unique femme à avoir planifié et mené un raid militaire américain durant toute la guerre de sécession. Rien que ça. La guerre se termine, l'esclavage est aboli. On pourrait se dire, ça y est, sa mission est accomplie, elle peut se reposer. Mais ce serait mal la connaître. Le combat d'Harriet Tubman pour la justice, pour la dignité, il était très très loin d'être fini. Et là, on arrive à l'un des chapitres les plus révoltants de sa vie. Pensez-y, après tout ce qu'elle a fait pour son pays, le gouvernement lui a refusé pendant des dizaines d'années la pension militaire qui lui revenait de droit. Résultat, elle a vécu dans la pauvreté en survivant grâce à l'aide de ses amis. C'est juste incroyable. Mais même ça n'a pas entamé son énergie. Une énergie qui semblait inépuisable. La guerre était peut-être finie, mais pas son combat. Alors elle a continué. Elle s'est battue pour aider les anciens esclaves, pour ouvrir une maison pour les personnes âgées. Et elle s'est jetée dans une autre grande bataille, le droit de vote pour les femmes. Cette phrase, c'est un peu sa signature. C'est devenu sa devise. Et c'est le résumé parfait de sa vie en fait. Une vie de courage, de succès face à ce qui semblait impossible et un dévouement total, absolu à une seule cause, la liberté. Quand on regarde son parcours, esclave, puis libératrice, puis générale, puis militante, ça nous rappelle une chose essentielle. Une seule personne peut vraiment changer le cours de l'histoire. Et son héritage, il nous laisse avec une question qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui, ce combat pour la liberté, pour la justice, à quoi ressemble-t-il ? Et surtout, qui sont celles et ceux qui le portent ? Harriet Tubman incarnait le courage à l'état pur. D'esclave fugitive, elle est devenue la libératrice de 300 personnes, espionne de guerre et militante pour les droits civiques. Sa devise « Je n'ai jamais perdu un seul passager » résume une vie entière dédiée à la liberté. Son héritage nous rappelle qu'une seule personne déterminée peut changer le cours de l'histoire. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.